Je comprends pas pourquoi le son est si fort. Parce que tu gueules dedans peut-être. Salut à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans une super vidéo. On va vous présenter un objectif qui est vraiment étonnant puisqu'en fait il s'agit du Laowa. Je sais pas comment on dit exactement, moi je dirais Laowa mais c'est plutôt Laowa. Je regarde quelqu'un ici, c'est pour ça que... Donc c'est un objectif Laowa 24 mm macro. Donc c'est vraiment étrange 24 mm pour de la macro, puisque habituellement, généralement, on fait plutôt du 100 mm. En tout cas, d'après l'expérience que j'ai. Après, je ne sais pas justement si parmi vous, vous avez de l'expérience sur d'autres focales. C'est justement une focale qui est normalement prévue pour faire de l'architecture. Mais donc, on va pouvoir faire de la macro architecturale. Ce sera un peu le truc à dire. Et justement, évidemment, pour bien illustrer le truc, on va filmer dans la nature. On a choisi de filmer des insectes et des fourmis. D'ailleurs, elles font pas mal de bruit, elles sont juste à côté de moi. On a choisi une assez grosse fourmilière. Et surtout, on a un petit chemin de fourmis qui marche le long d'un tronc d'arbre. Donc vous allez pouvoir contempler les points de vue en macro de ça, directement immergé à côté des fourmis. C'est un petit peu l'idée. Et alors je profite de l'occasion pour remercier mon partenaire, les magasins Photovision, qui m'ont prêté le matériel, et sans qui cette expérience serait difficile, voire impossible. Je vais vous présenter du coup mon assistante, mais vous la connaissez déjà, elle était déjà dans la vidéo précédente. Bonjour. Je m'excuse, t'as un temps au plein milieu du front. On est dans la jungle. On prend des risques pour vous, il y a carrément, on est bombardé de moustiques, je suis littéralement dévoré. Donc au début je pensais que ça ferait pas si mal, c'est des tout petits moustiques, hein, on est loin de l'Amazonie, mais ça fait quand même assez mal. Alors ça se présente comme ça, on a une mallette de sécurité pour protéger justement parce que c'est quand même, je sais pas si c'est fragile, il n'est pas dit tropicalisé, donc il n'est pas étanche partout, mais en tout cas l'avant de l'objectif est complètement étanche puisqu'on peut aller carrément filmer sous l'eau ou photographier sous l'eau. Bon, là on a la petite télécommande de réglage parce qu'il y a un variateur, hein, il y a des LED au bout de du canon de la macro. Ça c'est le petit câble pour charger. En USB. En USB. Celui-ci est un peu spécial. Il va exactement dans les deux sens. Ouais, on dirait. Waouh! La bête. Voilà, alors pour bien comprendre, l'ouverture elle est assez petite. Puisqu'en fait on commence à F14 et puis ça se termine à F40, mais c'est déjà parce que la construction elle est totalement incroyable à l'intérieur pour arriver à faire une macro à 24 mm, je pense que c'est juste une prouesse technologique. D'ailleurs cet objectif est totalement une révolution. Ouais, alors on a lu sur un site internet apparemment qu'il était donné à 2 cm pour la mise au point, ce qui va être vraiment agréable pour filmer justement des petits animaux. Et effectivement le fait d'avoir une ouverture aussi petite que ça en F14, ça permet, jusqu'à F40 si on a suffisamment de lumière, parce qu'il en faut beaucoup normalement, et c'est justement le rôle des petites LED qui sont au bout qui vont servir à allumer. Bonjour. Alors je disais que d'avoir une ouverture qui est comme ça petite de F14 jusqu'à F40, finalement ça permet en macro d'avoir quand même une profondeur de champ qui est assez longue, et c'est ça la différence avec justement les macros à 100 mm, c'est qu'on a tendance sur justement des petits sujets comme des petits insectes ou même des petits animaux comme des grenouilles et tout ça, d'avoir suivant les cas, des fois on n'arrive même pas à voir l'ensemble de l'animal, de la profondeur de l'animal qui est nette, alors que là normalement d'après ce qu'annonce Laowa, on doit disposer d'une profondeur de champ qui est suffisamment longue pour avoir au moins complètement l'animal, s'il s'agit d'une petite grenouille, ou on va voir par exemple une série d'insectes, au moins 2 ou 3 petits insectes à la suite. Donc on va faire cette expérience. Je pense jusqu'à 4 cm, 5 cm, t'as l'animal qui est net. Avant que j'oublie, tu peux m'expliquer l'histoire de ton t-shirt en fait? Oui, alors ça c'est... en fait j'avais très envie qu'il y ait un noir au pouvoir. Donc c'est mon chat. Et je me suis dit que Salem président ça le faisait aussi, mais bon il y a eu Obama, comme ça c'était bien. Donc ça c'est notre vrai chat, hein. Ça c'est notre vrai chat. Voilà, donc c'était une petite dédicace pour Salem. Pour la petite Salem. Salem président. Salem président. Voilà. Alors on vous parlait juste de l'éclairage à LED, voilà, qui se compose de, on va dire quoi, une douzaine de petites LED, ouais, avec la télécommande que vous avez vue juste avant pour faire la variation de lumière. Ça fait quoi alors d'avoir un objectif de 40 cm de long dans les mains?
Justement pour cette vidéo, on va essayer de faire le plus de vidéos immersives possible avec l'objectif. Et donc on va utiliser un Canon 800D qui est vraiment un appareil tout à fait abordable, tout à fait standard en APS-C, format APS-C, ça c'est important. Oh, tu t'es fait choper? Je me suis fait tuner le pied. Tu viens de te faire mordre? Ah, je viens de me faire mordre. Elles sont vraiment méchantes. Mais ça c'était une fourmi? Je pense. Oh punaise. Quand je vous dis qu'on prend des risques pour vous, pour faire des bons sujets, des bons reportages, 25-800 ISO, tu vois ça. Je crois qu'on doit être plus ou moins net. Donc si j'étais comme ça, on va essayer de vlogger avec. Alors salut à tous, aujourd'hui on est en train de tester un objectif macro 24 mm avec lequel on peut pratiquement vlogger. Mais c'est compliqué. Un petit sourire. Donc là on est en train de marcher pour rejoindre un autre spot. On a repéré des petites bêtes rouges. Elles sont assez intrigantes, il y en avait quelques-unes. On va pouvoir justement essayer de faire aussi des macros avec. Là encore un petit détail que je ne sais pas si on vous a dit. Un petit peu moins de lumière, moins de soleil. Et on a dû allumer les LED au bout du canon. Donc à savoir que vous ne pouvez pas juste allumer via le boîtier, vous devez avoir une batterie, genre batterie pour les natelles. Et puis là vous pouvez allumer, sinon c'est impossible.
Voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo et je sais, vous êtes hyper triste, moi aussi, je suis hyper triste de devoir vous laisser comme ça. On était super bien en train de tester cet objectif. Maintenant, en fait, vous aurez vu qu'on a trouvé quelques scènes pour pouvoir tester justement cette configuration. Moi, j'aurais aimé justement pouvoir en faire un petit peu plus et vous immerger à l'intérieur de microcosme, de micro-monde, justement, parce que cet objectif est fait un petit peu plus pour ça. Moi, je l'ai utilisé un petit peu plus comme un objectif macro, mais normalement, on devrait l'utiliser pour l'immersion, pour rentrer justement. On aurait pu rentrer dans la fourmilière, mais enfin bon, je pense que c'est pas une très bonne idée. Je suis pas pour déranger les insectes, surtout pas pour faire des expériences comme ça. Après, c'est vrai que c'est vraiment un système qui est fait pour aller à l'intérieur de construction, de microstructures et tout, et d'avoir justement cette possibilité de voir les choses en énorme, puisque c'est vraiment sa faculté. Et je vous promets que j'organiserai une vidéo probablement prochainement où on se fera, je sais pas, une immersion à l'intérieur d'un petit monde Lego, où ça aurait été pas mal. Une maquette de train Minitrix par exemple, où on aurait pu aller le long des rails comme ça et voir la locomotive arriver, ça aurait été vraiment intéressant. Donc c'est vraiment un truc qui est fait, je pense, vraiment pour explorer ces micro-mondes, et là on était plus en mode conventionnel. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même aimé l'effet que ça donne. C'est maintenant que ça se termine, je vous dis à tout bientôt.